on accueille au coin rouge Julien Samourgompoul. Donc prochain combat chez les moins de 54 kg, les poids coqs, une catégorie non olympique, mais un combat tout aussi important, hein, puisqu'il s'agit de s'emparer de la ceinture de champion de France. Son adversaire, deuxième finaliste, nous vient de M, près de Lille, le Boxing Club et moi, dans les Hauts-de-France. Première année senior, il est âgé de 18 ans, Mohamed Nour El Islam Zahir. Mohamed Nour El Islam Zahir. Alors il y a de nouveaux visages hein, pour ces finales, Samir. En la personne de Samourgompoul Julien, originaire de l'île de la Réunion. Ils sont 4 représentants ce soir de cette île. Face à lui, Zahir Mohamed Nour. Donc des boxeurs avec 20 combats pour Julien, avec une petite expérience. Hein, 15 combats pour Mohamed Nour. Et déjà en finale. Déjà en finale des championnats de France. Alors, je connais pas ces deux garçons, ça va être l'occasion de les découvrir. Donc c'est vraiment leur première finale à chacun, donc ils n'ont pas encore obtenu de titre. Et ces finales sont très importantes, alors même si à partir des demi ou des quarts, on a les entraîneurs des équipes de France qui sont présents pour observer, pour détecter. Pour détecter, exactement. Donc souvent après ces finales, il y a un stage qui est organisé où on regroupe tous les bons boxeurs qu'on a pu détecter. Voilà, un padron d'observation. Tout à fait, hein, ça commence fort. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Et puis c'est des catégories, ça va vite, hein, la vitesse est privilégiée. D'ailleurs, Samir, tu boxes en quelle catégorie? Parce qu'avant d'être entraîneur de l'équipe de France masculine, tu as été boxeur toi-même en amateur. C'est ça, j'ai été boxeur en équipe de France, donc j'ai passé junior et puis senior. J'ai pu participer à au championnat de France, hein, j'ai été 3 fois finaliste des championnats de France amateurs, mais aussi participé à des compétitions de référence comme les championnats d'Europe, les championnats du monde, la qualification pour les Jeux Olympiques. Donc j'ai eu un petit parcours en équipe de France avant d'entraîner. Alors quelle catégorie s'il te plaît, parce Super que léger, 64 kilos. Avec la ferveur du public, je n'ai pas entendu les 64 kilos. Les 64 kilos. Une belle catégorie. Une belle catégorie, bien pleine. Bien pleine, ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai ça. Donc Mohamed Nour, hein, du coin bleu, nous vient du nord de la France, hein, des Hauts-de-France. Il s'entraîne au Boxing Club et moi. Le combat qui est bien engagé, pardon Cynthia. Je t'en prie. Il y a beaucoup de rythme lors de ce premier round, hein, c'est que dû à toi, à moi. Ouh là là, voilà. Julien qui touche avec son crochet du bras arrière. Ça va vite. Hein. Effectivement, voilà. Elle a bien touché. Voilà, donc pour expliquer au public, quand on prend un coup et qu'on va au sol, l'arbitre compte, observe, voir si on est en mesure de reprendre, en capacité de reprendre. Et là, ça a été le cas pour Mohamed, mais qui se fait toucher encore. Ce combat risque de pas aller au bout. Julien qui met la pression, ouais, tout à fait. Ouh là là, encore il est touché durement. Il touche bien avec son bras arrière, Julien. Mohamed Nour qui s'accroche, qui se fait compter une seconde fois. C'est ça. Il donne l'impression d'être lucide et de pouvoir repartir. On va voir ce que l'on pense. Oui, ça va repartir. Allez, il reste 15 secondes à... Oh là là, oui, ça Il reste 10 secondes dans ce combat. Est-ce que Mohamed Nour va être sauvé par le gong? C'est le choix d'accrocher pour récupérer. Sauvé par le gong.
Un premier round qui était bien entamé hein, pour Mohamed. Hein, je le voyais gagner ce premier round. Donc là, c'est plus le cas. Mais un premier round qui va lui laisser des traces pour le reste du match. Ouais, parce qu'il semble bien éprouvé. Ouais. Hein, on a vu son coach le reprendre pour le mettre dans son coin. Et ça va vite en boxe, hein. Les revirements de situation comme ça peut aller très très vite. C'est ce qui fait aussi la magie de cette discipline. On n'est pas gagnant jusqu'à la dernière seconde hein, du dernier round. Voilà, on peut voir au ralenti là, le direct semi-crochet long de Julien hein, qui touche à la pointe du menton. Allez, un Julien plein de motivation. C'est ça reboosté. Qui va. Tout à fait. On va voir la capacité à se réadapter pour Mohamed. Julien qui met la pression, hein, bien évidemment, qui veut profiter des actions de la fin du premier round. Mais on sent hein, Mohamed un petit peu encore sonné, Samir. C'est ça, il est affaibli, hein, on ne récupère pas comme ça. Hein. On le sent sur les appuis et puis physiquement ça a dû lui mettre un coup. On dirait qu'il reste encore présent et puis mais ça devient un peu brouillon là. On voit Julien qui accélère, qui veut toucher, Mohamed qui essaie de résister et qui se défend comme il peut. Ouh là là, encore, il prend trop ce bras arrière, Mohamed. Ouais, de plein fouet, ouais. Et ça risque de faire mouche s'il est amené à le prendre encore comme ça. Il devrait plutôt lever bien son bras avant, le laisser sur son front et travailler en contre-attaque avec son bras arrière plutôt. Ah là là, oui, encore, c'est trop. Retrait remise là du bras arrière de Julien. On voit l'arbitre hein, qui observe Mohamed, qui est prêt à intervenir. Alors peut-être pour parler un peu de la fonction de l'arbitre, hein, il est là pour contrôler le combat, c'est lui le maître du ring, mais il est également là pour protéger le boxeur quand il sent que le boxeur prend trop de coups et qu'il n'est plus en mesure de rivaliser. Donc il intervient pour arrêter le match quand il sent que ça devient dangereux. Exactement, pour préserver l'intégrité physique des boxeurs, bien évidemment. Oui, et là encore, il touche hein, ce bras arrière qui fait mouche. On sent Mohamed hein, qui vient de jeter un coup d'œil dans son coin. C'est des petits signaux qui ne trompent pas et c'est qu'il n'est pas si bien que ça. Il vient chercher du réconfort dans le coin. Ah, il est courageux. Hein. Il s'accroche. Julien qui a tendance à mieux monter les mains, à mieux se protéger, Samir. C'est ça. Parce qu'il se rend coup pour coup. Et puis Mohamed a touché pas mal aussi, mais je pense que Julien est un peu plus puissant quand même. On voit sa morphologie, il est très sec. C'est les profils de puncher. Une deuxième reprise très engagée. Ouais, on sent hein, quand même un Mohamed Nour hein, qui est sonné. Hein, là, l'entraîneur vient de lui mettre des petites claquettes. Des petites claquettes. On va essayer de le réveiller. Ouais, on le sent quand même sonné, hein, Mohamed. Et malgré tout, il tient bon. C'est quand même une finale nationale, sa première finale. Ouais, et puis dans le coin, on peut observer Karim Djemaï, qui est à l'intérieur du ring, qui est entraîneur de Roubaix. Et je parle de Karim parce que je le connais depuis l'époque où je boxais. C'est un super coach qui a formé plein de champions, plein de boxeurs qui ont été en équipe de France. On en profite pour lui passer le bonjour.
Une grande terre de boxe, hein, les Hauts-de-France, hein, le nord de la France. Hein. On a vraiment en France quelques clubs hein, qu'on revoit chaque année en finale et c'est des clubs formateurs qui forment toujours de nouveaux boxeurs et on entend parler d'eux tous les ans. Et c'est un vrai travail ce que font ces coachs, au-delà d'entraîner, c'est des vrais éducateurs. Tout à fait, et on va en voir hein, tout au long de la soirée des coachs comme tu les définis, Samir. C'est pas mal ce que fait Mohamed, même si c'est un peu brouillon. Et c'est pas assez efficace. On voit que quand Julien tape et tout, ça fait mouche tout de suite. Ça déstabilise Mohamed. Effectivement, on sent la différence de puissance chez les deux boxeurs, entre les deux boxeurs. En tout cas, la preuve avec ces deux combats, hein, que les finales des championnats de France, c'est des combats très engagés, vraiment. On voit que assez les relevé, boxeurs... hein, ouais. Ah, les deux coins, aucun regret. Hein. On ne veut pas finir une finale avec des regrets. Et si j'avais pu, et si j'aurais dû, non, c'est pas dans leur objectif. Hein. Ils veulent tout donner ce soir. Et puis c'est un rêve de gamin. Je voyais les dates de naissance. On a Mohamed qui est né en 2004. Ouais, qui a à peine 18 ans. C'est ça. D'arriver en finale des championnats de France, c'est quelque chose. Hein. Pour l'avoir vécu, je peux vous le dire, hein, au début tu regardes tes aînés sur France Box et après c'est toi qui te retrouves en sur finale. France Box. Sur France en finale et sur France Box. C'est ça. Le mensuel de la boxe, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, un très très bon mensuel. Qui réalise d'ailleurs ce soir les interviews d'après-combat. Voilà, deux garçons qui je pense vont être convoqués en équipe de France pour des stages qu'on va tester. Parce que quand on voit comment ils s'engagent. Tout à fait. Vu la guerre qu'ils mènent ce soir, il est fort possible qu'on les revoie convoqués hein, à des stages en équipe de France pour commencer. C'est ça. Allez, à peine 15 secondes là pour terminer. Et je suis content que Mohamed aille au bout de ce combat avec tout l'engagement qu'il a mis. Qu'il n'est pas fini KO parce que c'est toujours plus, je ne vais pas te dire de bêtises, il prend des coups durs à la fin. Mais effectivement, hein, ça a été très difficile pour lui dès la fin du premier round, donc de tenir comme ça jusqu'à la fin du troisième, bravo. Allez. Parce qu'il a été touché plusieurs fois, Mohamed. Voilà, bravo messieurs. C'est la fin de ce super combat, très engagé entre les deux poids coqs. Bravo, on voit son coach, hein, on voit le coach de Mohamed qui le félicite hein, et il doit lui dire c'est super, tu t'es accroché. Et c'est des jeunes boxeurs comme ça qui deviennent très bons et qui performent plus tard. On sait que la persévérance en boxe est quelque chose de très important. Le mental aussi, hein, Samir, on peut le dire, là, le mental, touché au premier round, touché au deuxième, il va au bout de son combat. De belle manière, hein, en étant engagé. Et ça fait plaisir de voir son coach réagir comme ça. Il n'est pas déçu, bien au contraire, il lui dit bravo, tu as fait une belle finale. Elle a un gros comité de soutien hein, dans le public. Hein, on voit le drapeau de la Réunion s'agiter. 4 représentants ce soir de Lille. Et le premier. Réunionnais à devenir champion de France. On n'a jamais eu de Réunionnais champion de France. Enfin le premier ce soir plutôt. Ce soir. Ah si, on a dû en avoir. Hein. On a eu des Réunionnais, alors moi à mon époque c'était mes aînés encore, mais on a eu des Willy Blin qui ont été champions de Vainqueur France, à les multiples champions l'unanimité des juges, il remporte cette ceinture 2022 de la catégorie des poids coqs. Coin
Rouge, Julien Samour. Bravo Julien Samour Gompoul qui remporte son premier titre national chez les poids coqs. Il a tout donné, ça a payé, on voit la fierté de son coach, la fierté de ses supporters dans le public, bravo, il est ému Julien. Belle victoire avec la manière, forcément hein, Mohamed qui est déçu. Mohamed Michel, directeur technique national qui travaille le bien dans cette période bien importante pour les équipes de France, a un œil aiguisé sur ces finales. Lui et toutes ses équipes sont mobilisés à 100% pour débuter les gens qui seront sélectionnés pour les Jeux Olympiques. Merci infiniment, cher public, pour votre grande sportivité. Voilà, sous vos applaudissements, merci infiniment. Mais ça montre aussi, hein, cette victoire, Samir, que malgré le fait d'être un peu isolé hein, sur une île, loin de la métropole, ça n'empêche pas de performer. Parce qu'ils ont aussi, ils mettent en place, ils organisent plusieurs événements. Hein. On peut voir aussi, ils peuvent croiser les gants aux Jeux des îles à Madagascar. Et aussi le tournoi de l'océan Indien. Beaucoup de tournois inter-îles hein, qui sont organisés, qui leur permettent d'emmagasiner de l'expérience. Et ça a payé ce soir pour Julien. Bravo à lui.